Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si vous avez eu une année assez particulière en 2025, en tout cas moi je l'ai eu. Et bon, là on est quoi? On est le 2 février il me semble. Et si je dois faire un bilan du premier mois de janvier, notamment vis-à-vis aussi de tout ce bilan de cette année 2025, j'ai remarqué une chose, quoi qu'il arrive, même si vous avez des galères dans votre vie, tout ça, vous pensez que c'est compliqué, c'est dur, eh, 99% du temps, vous n'allez pas mourir. Et à partir du moment où vous comprenez que vous n'allez absolument pas mourir, vous changez de paradigme. Vous vous dites, ah, mais en fait, pourquoi je pleure quand je fais ça là? Pourquoi je pleure? Pourquoi je galère? Pourquoi je suis en train de capituler face à telle ou telle épreuve? C'est quoi le pire qui puisse arriver? Quoi, je me prends un mur. Mais après, je serai encore en vie. En fait, à chaque fois où vous arrivez à vous dire, c'est quoi le pire? Est-ce que je vais mourir? Et que la réponse, c'est non, tranquille, tranquille. Franchement, tranquille, je vais pas vous mentir, tranquille. Tranquille. Quand je dis tranquille, bien évidemment, faut justifier le tranquille. C'est dans le sens où ça sera compliqué, ça sera potentiellement douloureux, mais c'est passager. Rien n'est éternel. Même la douleur, surtout la douleur. Uniquement, par contre, si on s'attarde à faire les choses correctement. Et je considère que c'est comme ça au quotidien. Il faut pouvoir comprendre que quoi qu'il arrive, c'est pas grave, c'est votre vie. Est-ce que vous vous attendez à avoir une vie pleine de choses positives tout le temps, H24? Ah oui, c'est une overdose pardon, de bonnes choses. Oh oui, ça, oui. C'est comme si vous aviez un truc préféré et vous le mangez tous les jours. Enfin, vous êtes capable de manger tous les jours, mais pas non plus en surabondance. Admettons, vous mangez de manière correcte, une quantité acceptable par jour. Mais tout le temps, H24, tout le temps, c'est comme si vous donniez de la nourriture au porc, vous mangez, admettons, des bonbons. Toujours des bonbons, bonbons, ou quelque chose que vous aimez, ça, vous allez finir par être dégoûté. Mais là, c'est la même chose. Si à chaque fois, vous voulez uniquement l'alcool, c'est exactement ça, l'alcool, c'est bien, ça fait du bien, vous en abusez, gueule de bois, dégueulasse, il y a des effets négatifs. En fait, on comprend que déjà, quoi qu'il se passe dans ce monde, il y a une forme d'ordre, de logique, de cycle, et tout est mesuré, tout est précis. Donc vous devez déjà faire en sorte que votre quotidien soit précis. Demander à la vie, à votre vie, d'avoir que des choses, des phases positives, c'est justement en oublier de base le concept de la vie. La vie, c'est construction. La vie, c'est douleur. Quand vous êtes venu, lorsque je dis la vie, c'est douleur, c'est pas que on est venu au monde pour souffrir. Non, c'est que la douleur fait partie du processus de la vie. On comprend que l'univers, il est fait d'expansion, de compression. Il faut compresser pour ensuite s'expandre. Lorsque vous êtes venu au monde, juste avant que vous étiez en train de pleurer dans les bras de votre mère qui était potentiellement heureuse, et votre père, si vous avez eu la chance qu'il soit là, enfin bref, votre mère a souffert. Il y a eu un processus. L'accouchement, c'est quelque chose de douloureux. Peu importe le mammifère, je pense que c'est quelque chose de douloureux. Mais c'est quelque chose de très beau. Mettre au monde, c'est magnifique, mais c'est douloureux, mais c'est très beau. Le beau demande une forme d'effort, de sacrifice. Et à partir du moment pardon, où tu comprends que, quoi qu'il arrive, si je ne me mets pas bien évidemment dans des situations catastrophiques, je ne vais pas mourir, tout va bien. Tout va bien. Je suis encore en vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous savez, je me rends compte que on a souvent tendance à banaliser les phrases comme ça, qu'on entend et tout, mais on comprend la profondeur de cette phrase-là uniquement lorsque, justement, on a vécu assez, ou on a eu une expérience particulière pour nous faire comprendre la profondeur de cette phrase-là, justement. Et je considère qu'il y a beaucoup trop de personnes qui en oublient cette profondeur de phrase vis-à-vis de leur vie au quotidien. Ne vous attendez pas à avoir une vie uniquement portée d'émotions négatives, parce que positives, pardon, parce que c'est parfois en expérimentant les émotions négatives que vous allez pouvoir profiter au maximum des émotions positives. Maintenant, moi je considère que, une fois que tu comprends que tu vas pas mourir, il vaut mieux se créer ses propres phases de négativité pour justement être suffisamment prêt pour également se créer ses propres phases de positivité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, comme j'ai pu parler de compression et d'expansion, mettez-vous la pression sur vous-même,
travaillez sur vous-même. Comme j'aime bien dire, c'est l'école du bien-être, donc vous mettez la responsabilité individuelle sur vos épaules. Et une fois que cette responsabilité individuelle est prise en compte, vous allez beaucoup plus facilement euh, vous apporter justement les bénéfices pardon, de cela. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, qu'on le veuille ou non, tout le monde peut-être est attiré par la liberté. C'est peut-être un concept un peu, c'est utopique tout ça. Moi, je pars du principe que la liberté est possible uniquement à partir du moment où on prend conscience que on se doit de se battre pour elle. Il faut se battre pour la liberté. Sauf que les gens ont du mal déjà à se battre contre eux-mêmes vis-à-vis de leur vice quotidien pour justement atteindre quelque chose de plus grand. Sans comprendre d'ailleurs que pour atteindre justement cette chose qui est plus grande, on est censé fournir un effort. Quoi qu'il arrive. Le soleil, il est là tous les jours. Si le soleil ne mettait pas de la pression sur lui-même, comment aurait-il fait pour maintenir durant tous ces millions, voire milliards d'années, et encore dans le futur, ce système solaire justement? Il met tellement de pression sur lui-même qu'il arrive à entretenir tout un écosystème autour de lui. C'est la même chose que vous devez faire. Vous devez comprendre que votre vie est à l'intérieur de ce monde, mais c'est votre vie. Faites en sorte que votre vie soit un écosystème autour de vous, tout simplement. Vous êtes le soleil de votre vie. Et ce soleil-là, ben, va impacter l'environnement. Vous êtes un écosystème à vous tout seul. Et si tout le monde fait ça, mais les choses vont devenir incroyables. Vous vous rendez pas compte, en fait, du potentiel humain. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à prendre en compte que ici, c'est YouTube, dans le sens où je fais des vidéos un peu tous les jours, je ne vais pas vous mentir, mais c'est peut-être pas aussi profond, c'est que des vidéos de 10 minutes. Si vous voulez des vidéos plus longues, plus profondes, et comment dire, donner votre avis, n'hésitez pas à aller en description, il y a le Patreon, il y a des vidéos gratuites, il y a des paliers qui sont payants. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos gratuites dans un premier temps, bien évidemment. Sachez que c'est profond, c'est utile, et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important pour énormément de personnes. Comme j'ai dit, on est dans l'école du bien-être, on prône la responsabilité individuelle. Il est important de justement reprendre cette responsabilité individuelle. Sachez que dans le Patreon, il y a des vidéos faites uniquement pour ça, pour rappeler l'importance de la responsabilité individuelle. Reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Il y en a marre de voir des personnes qui disent que c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est la faute à tel système. Ok, d'accord, mais c'est ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'autre d'avoir bousillé ta vie alors que c'est ta vie. La liberté passe par là, justement, la responsabilité individuelle. Et ça, c'est compliqué. Bref, une fois que vous comprenez, pardon, ah si, c'est ça. Une fois que vous comprenez, que vous avez compris que, quoi qu'il arrive, vous êtes face à une épreuve, mais que vous n'allez pas mourir lorsque vous allez justement vous confronter à cette épreuve-là, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Vous n'avez juste qu'à faire ça tous les jours. À vous mettre la pression sur vous-même, à travailler sur vous-même. Lorsque je parle de pression, je parle de travail individuel, votre envie d'augmenter. Et sachez que vous ne pouvez pas augmenter si vous ne faites pas les efforts conséquents, justement, à cette augmentation, à cette évolution. Mais quoi qu'il arrive, je vous demande fortement d'avoir un espoir, car vous n'allez pas mourir. Sachez une chose, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Sauf si vous faites des trucs de fou, mais 99% du temps et des cas, vous n'allez pas mourir. Donc, foncez, foncez, foncez. La douleur est passagère, c'est dur, mais c'est passager. Et sachez une chose, pour que vous soyez une meilleure personne, vous devez comprendre la valeur de ce qu'est une meilleure personne. Et une meilleure personne ne comprendra la valeur de ce qu'elle a traversé uniquement justement en traversant des choses compliquées. Soyez dans une forme de gratitude quant aux épreuves qui sont sur votre chemin. C'est important. Vous n'allez pas mourir. Réjouissez-vous. Vous êtes vivant. Bienvenue dans la vie. La vie, c'est des phases de compression et d'expansion. Pratiquez votre propre compression pour vous expandre vous-même et grandir, comme le soleil. Merci à vous. Je vous dis à demain.